Salut, je suis apôtre Catherine. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil c'est maintenant. C'est la saison de Noël, le temps de l'année où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Et Marie, la mère de Jésus, joue un grand rôle dans l'histoire de la naissance de Jésus. Dans cet épisode, je vais vous enseigner les leçons que nous pouvons apprendre de Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie a dit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Dieu avait choisi Marie avec intention. Il y avait beaucoup de jeunes femmes à ce temps-là qu'il aurait pu choisir, mais spécifiquement, il avait choisi Marie. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Il y a peu qui peuvent porter un grand appel de la part de Dieu. Il y a peu qui peuvent s'accrocher à ce que Dieu a mis en eux et ne pas laisser cette promesse mourir et voir cette promesse, cet appel se réaliser et faire en sorte que Dieu soit fier. C'est peu de personnes qui peuvent faire ça. Et Marie est l'une de ces héroïnes de la foi, d'exemples que nous avons dans la Bible, et nous pouvons l'étudier. Imaginez, cet ange lui est apparu, et Marie était une jeune femme, une jeune adolescente. Cet ange lui apparaît et lui dit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu se produire avant. Elle connaissait les Écritures, mais elle n'avait jamais entendu quelque chose qui ne ressemblait pas à l'ordinaire de cette façon. Je veux dire, le Fils de Dieu vient et il vient au travers d'une humaine, au travers d'elle, au travers d'une vierge, un bébé. Ça, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Elle a cette nouvelle qui est au-delà de n'importe quelle surprise que nous pouvons avoir ici aujourd'hui. Et Marie dit, « Comment cela va se produire? Parce que je suis une vierge. » Elle accepte immédiatement. Immédiatement, elle accepte. Elle dit, « Ok, mais comment cela va se produire? » Elle ne rejette pas en disant, « Absolument non, c'est fou. » Mais vous pouvez voir la première chose de sa bouche, c'est qu'elle accepte. Et elle essaie juste de comprendre et essaie de chercher plus de compréhension. Et l'ange lui explique comment cela va se faire. Et ensuite, Marie dit quelque chose de tellement profond. Ça, c'est sa réponse. Après cette rencontre brève avec l'ange, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Immédiatement, elle obéit. Pas seulement qu'elle obéit immédiatement, mais elle savait immédiatement qui elle était avant ce point-là. Elle savait déjà qu'elle n'était pas une femme avec ses propres rêves, avec ses propres plans. Elle savait qu'elle était une servante de Dieu. Elle savait que même si elle aurait ses propres plans dans la vie, c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Et elle veut que le Seigneur dirige ses pas. Et elle veut être dans la volonté de Dieu. Elle dit immédiatement, « Je suis la servante de Dieu. » Le fait que ce soit sa réponse immédiate montre qu'elle savait déjà qui elle était. Elle était déjà abandonnée à Dieu. Elle disait déjà à Dieu, « Je ferai tout ce que tu veux avec ma vie. Fais ce que tu veux, je suis ta servante. Je ne vis pas par moi-même, je t'appartiens et je suis ici sur terre pour te servir. » Parce qu'elle savait qui elle était en tant que servante de Dieu, elle était en mesure d'obéir rapidement. Elle était en mesure d'obéir sans réellement savoir tous les détails. Mais elle savait juste que Dieu l'appelait à faire cela. Dieu l'appelait à dire oui, et c'est ce qu'elle a fait. Je suis la servante du Seigneur? Oui. Que ta parole me soit faite, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie avait des rêves par elle-même, comme nous tous. Marie, à l'époque, planifiait de se marier avec Joseph. Je suis sûre que son rêve était quelque chose comme se marier, avoir des enfants et juste avoir une belle famille paisible. Et ensuite, d'un coup, Dieu brise ses plans. Et même en entendant cette parole qui était déclarée sur elle, elle savait déjà que ce ne serait pas facile. Elle serait enceinte et les gens allaient la regarder. Elle n'était pas mariée. Donc, rappelez-vous, cela ne s'était pas produit avant
que Dieu lui-même mette un bébé dans le ventre de quelqu'un. À l'époque où Marie avait reçu cette parole, lorsqu'une personne était enceinte avant le mariage, c'était une grande honte. Et elle connaissait déjà toutes ces choses, comment ça allait être difficile, comment les gens allaient la persécuter. Mais elle ne se plaint pas, elle ne dit pas à l'ange, mais comment Dieu va me protéger? Les gens vont m'attaquer, ça va être difficile. Est-ce que je peux me marier avec Joseph maintenant pour que les gens pensent que c'est Joseph, le père? Elle n'a rien dit de cela. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas essayé d'apporter des arguments devant Dieu ou de négocier avec Dieu. Il y avait juste cette obéissance humble. Et c'est important d'obéir à Dieu rapidement. Dieu regarde comment tu réponds rapidement. S'il cherche à savoir s'il peut te faire confiance avec son onction, avec ce grand appel qu'il veut te donner, il cherche à voir le temps que ça te prend d'obéir. Est-ce que tu as ce cœur comme Marie, qui est comme, je suis la servante du Seigneur, je dois obéir. Ça, c'est la chose la plus importante du monde, cette crainte de Dieu, cette révérence pour Dieu. Dieu regarde à ça. Donc, Marie nous enseigne ici que Dieu peut briser tes plans, déclarer quelque chose que tu ne comprends pas réellement, tu ne sais pas comment cela va se produire. Mais ce qui est important, c'est que lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsqu'il t'appelle à dire oui à quelque chose, la seule chose qui importe, c'est que tu dises oui. C'est la chose la plus importante. Toutes les autres choses vont venir plus tard. Dieu va révéler plus tard. Les questions seront répondues après. Mais la première chose, immédiatement, juste obéis et obéis immédiatement. Marie avait entendu cette parole de la part de l'ange qui venait directement du Seigneur au travers de l'ange. Et Marie savait immédiatement, elle savait que c'était directement de la part de Dieu. Elle n'était pas allée demander à d'autres personnes en disant « Est-ce que j'ai halluciné? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que je dois dire oui dans cette situation ?» Quand Dieu te parle de quelque chose et tu sais que c'est Dieu, et que Dieu t'appelle à obéir rapidement, c'est important que tu obéisses juste rapidement. Je peux tellement m'identifier à Marie parce que il y a un peu plus de 6 ans maintenant, je poursuivais la carrière d'une chanteuse chrétienne. Ça, c'était mon plus grand rêve que j'avais. Et j'avais déjà sorti des chansons, des vidéos de musique et ça se passait bien, j'avais beaucoup de support. Et un jour, je m'étais rendue dans une conférence et dans une conférence, il y avait un prophète qui servait les gens et je n'avais jamais vu la puissance de Dieu se manifester comme je l'avais vu avec lui ce jour-là. Et c'était comme Dieu qui me parlait. Tous ces miracles, c'est moi. Ça, c'est un vrai prophète. Et ce qui s'était passé ce jour-là, c'est que le prophète avait prophétisé sur moi que réellement mon appel n'était pas ce rêve de musique que j'avais, mais mon appel était d'être une apôtre de Jésus-Christ et que j'étais appelée à toucher les nations et que beaucoup de miracles se produiraient au travers de moi. Et en entendant cette prophétie, en regardant l'histoire de Marie, je me sens comme Marie qui entendait cette histoire étrange et incroyable de la part de l'ange. Et moi, en entendant cette prophétie, ça me paraissait impossible. Parce que parler en public et prêcher, c'était ma plus grande peur et faiblesse. Et je n'avais pas de passion pour servir les gens comme ça et prêcher. Et en entendant cette parole, j'étais comme, comment cela va se produire? J'étais choquée, mais je savais que c'était Dieu qui parlait. Juste comme Marie, elle ne s'était pas questionnée, est-ce que tu es réellement un ange? Vous pouvez voir qu'elle savait. Donc j'avais ce moment où j'étais comme, waouh! Je ne sais pas comment ceci va se produire, mais je sais que c'est Dieu qui parle. Et la chose qui m'importe le plus, c'est être dans sa volonté et de lui plaire. Donc, immédiatement, j'avais obéi. J'avais reçu cette parole prophétique. Et en aucun moment, je n'avais douté. En aucun moment, je ne m'étais dit, est-ce que je dois obéir ou non? Ou peut-être que je devrais demander à d'autres personnes leurs opinions. C'est parce que je savais que Dieu me parlait. Et je savais aussi que ce n'était pas sage de demander aux autres parce que ce n'était que moi qui avais eu cette vraie rencontre. Donc, c'était juste la sagesse de Dieu de recevoir cette parole et de protéger cette parole. Ne pas laisser aux autres détruire cette parole en apportant des pensées religieuses ou juste des gens qui n'ont pas leurs yeux spirituels ouverts pour savoir que Dieu peut se manifester de cette façon, Dieu peut parler de cette façon, Dieu parle au travers des prophètes aujourd'hui.
Et aussi, Dieu avait caché ce qu'il y avait en moi parce que je n'avais jamais eu quelqu'un dans ma vie qui m'avait dit, oh, tu devrais être une ministre de Dieu. Donc, je savais que Dieu avait caché tout ce qui était en moi spirituellement, ce qu'il avait déposé en moi. Je savais qu'il avait caché ces choses pour tout le monde, sauf pour ce prophète qui avait prophétisé, et inclus moi-même. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait en moi, de ce que Dieu avait mis en moi. Ça, c'est la même chose pour Marie. Et Marie, immédiatement, elle avait eu cette rencontre et rapidement, elle a juste obéi. Elle ne se disait pas, je vais y penser. Ça, c'est une clé sur comment plaire à Dieu et comment passer les tests spirituels pour recevoir l'onction. Et pour être dans la volonté de Dieu, c'est de rapidement obéir. Ne te pose pas de peur de laisser une porte à l'ennemi pour qu'il dépose des graines de doutes, de confusion et planter des choses qui font en sorte que tu oublies ce moment où tu savais que c'était Dieu qui parlait. À la place, obéis rapidement et juste saute sur la volonté de Dieu. Ne retarde pas son temps. Dans Luc 2, verset 16, après que les bergers aient entendu de la part des anges que Jésus était né, ça dit, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc, ce que les bergers avaient dit à Jésus, c'est que les anges leur avaient dit, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, que sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et ensuite, les bergers étaient partis et ils ont dit à Marie et à Joseph ce qui s'était passé. Et donc Marie, à ce temps-là, vous savez, elle avait cette grande expérience où l'ange était apparu et ensuite, après cela, elle avait eu un autre moment miraculeux où Élisabeth, elle visitait sa cousine. Et quand elle est arrivée chez Élisabeth, le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste, le bébé bougea brusquement dans son ventre et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Marie avait vu cette confirmation de cette parole de l'ange. Waouh, ça c'est réellement Jésus, le Messie à l'intérieur de moi. Comment Élisabeth, son ventre, le bébé a bougé brusquement. Elle avait cette confirmation de la part de Dieu, comme un rappel de la promesse de Dieu. Et ensuite, après cela, je veux dire, elle avait juste eu 9 mois de grossesse et nous n'entendons pas d'autres signes, d'autres moments miraculeux se produire. Et donc, ces 9 mois sont passés et ensuite, elle accouche dans un mangeoire au milieu des animaux. Vous savez, si vous vous mettez à sa place, vous vous direz que c'est choquant parce que je pense qu'elle espérait que Dieu pourvoie au moins pour une chambre d'hôtel, parce que c'est son fils, le Messie, il est un roi, il devrait être traité comme un roi, n'est-ce pas? Mais à la place, elle se retrouve dans cette situation que Dieu avait autorisée. C'était le plan parfait de Dieu, pour son grand plan et beau qui est au-delà de notre compréhension. Que Jésus soit né dans un mangeoire, dans cet endroit tellement humble. Mais si vous vous mettez à la place de Marie, ça peut être choquant. Peut-être qu'elle avait des pensées comme Dieu, où es-tu? Mais ensuite, elle a le bébé. Jésus est né. Et tout d'un coup, les bergers arrivent. Et ils disent ceci à Marie, que l'ange leur était apparu. Imaginez cette bénédiction que c'était pour Marie. Après être passée par tout ce par quoi elle était passée, ce moment où sa foi était testée, peut-être qu'elle avait, vous savez, des pensées comme « Où est Dieu? Pourquoi nous sommes ici au milieu des animaux? J'accouche ici de Jésus. » Et ensuite, ces bergers étaient venus. Quelle bénédiction pour elle, pour que ce soit un autre rappel, une autre confirmation que ce bébé qui paraît comme un bébé normal est réellement le Messie,
le Fils de Dieu, Jésus-Christ, son sauveur pour elle, mais aussi pour le monde entier, qu'elle portait entre ses mains. Ce bébé normal, ce bébé qui paraît comme un bébé normal, ça c'était une grande bénédiction de la part de Dieu, de lui donner ce signe, cette confirmation. Donc la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et elle les repassait dans son cœur. Donc cela signifie ce que les bergers lui avaient dit. C'était tellement miraculé, c'était une grande confirmation de ce que l'ange lui avait dit à elle-même allait réellement se réaliser un jour, que ce bébé ne sera pas juste un bébé normal, mais que ce bébé réellement va faire des signes, des merveilles et des miracles et sauver le monde entier. Donc la Bible dit que Marie avait gardé ces choses dans son cœur, ces choses qu'elle avait entendues de la part des bergers, ces promesses de la part de Dieu, ces confirmations, elle les avait toutes gardées dans son cœur. Donc, elle valorisait ces confirmations et ces promesses de la part de Dieu. Elle les avait valorisées en les ramenant dans son cerveau pour s'en rappeler, en les gardant dans son cœur. Elle y pensait encore et encore. Elle méditait sur ses promesses. Méditer sur les promesses de Dieu renforce votre foi parce que à chaque fois que Dieu déclare une promesse, il y a toujours une période d'attente, une période de processus où Dieu vous prépare pour la promesse qui va se réaliser, afin que vous soyez en mesure de porter cette promesse et bien la gérer. Donc, dans ce temps d'attente, de processus, dans ce temps où Dieu vous transforme au travers du feu, ce n'est pas facile. Le temps passe et ça paraît comme « Waouh, c'était il y a des années quand tu avais entendu cette première promesse et quand tu avais entendu cette première prophétie. » Ça paraissait comme si « Waouh, ça va se produire le lendemain » et tu voulais que ça se produise rapidement le lendemain. Mais le temps passe et ça peut être difficile et c'est un test de votre foi. Comme même si beaucoup de temps a passé, cette promesse va se réaliser. Cette promesse va se réaliser, je n'ai aucun doute. C'est important que nous soyons forts dans la foi de cette façon, afin de rester sur la course jusqu'à ce que la promesse se réalise. Les Israélites étaient sortis de la course. Ils étaient entrés dans le doute, ils avaient oublié la promesse, ils n'avaient pas valorisé la promesse de Dieu et ils avaient fini par mourir dans le désert et ils n'étaient jamais entrés dans la terre promise. Marie nous enseigne ici l'une des plus grandes clés de comment voir les promesses de Dieu se réaliser. Et cela est de valoriser les promesses, les prophéties, les valoriser, les confirmations au travers du chemin que la promesse va se réaliser. Valoriser cela et se rappeler de cela. Vous devriez garder ces promesses proches dans vos cœurs, dans vos pensées également. Vous devriez écrire les promesses de Dieu et les confirmations, les bénédictions que Dieu vous donne pour vous confirmer. Et aussi, retourner à ces choses, y penser, remercier Dieu pour les promesses, visionner le futur, visionner la réalisation de ces promesses. Il y a quelque chose dont Dieu m'avait parlé, une parole prophétique au travers de mon père spirituel, juste après avoir reçu cette prophétie. Et c'était ceci, de valoriser les promesses dans mon cœur, de valoriser les grandes prophéties et les promesses de Dieu, juste comme Marie avait fait. Et j'avais pris cette parole au sérieux. Et j'avais étudié Marie, ce qu'elle avait fait. Et je l'avais pris au sérieux. J'avais écrit toutes les prophéties, toutes les promesses, et je les avais mis toutes sur mon mur et je les regardais régulièrement. Et j'y pensais beaucoup. Et quand les temps devenaient difficiles, quand les attaques spirituelles venaient, quand il y avait des tests de ma foi, comme si ça paraissait que j'allais tellement loin de l'accomplissement de la promesse, et les années passaient et ça paraissait comme si j'allais toujours en arrière au lieu d'avancer. Ça paraissait comme ça, mais je me rappelais de ces promesses et je les déclarais de ma bouche. Je remerciais Dieu. Je remerciais Dieu pour les promesses qu'il m'avait données. Il n'avait pas à me donner ces promesses précieuses, donc je le remerciais pour ces choses. Et je louais Dieu par la foi pour ces promesses qui vont se réaliser. Au lieu de me plaindre, je repassais ces promesses dans mon cœur et cela m'aidait à ne pas me plaindre, à ne pas arriver sur ce point de doute, mais à rester forte dans la foi. Du moment où j'avais reçu premièrement cette parole de Dieu pour ma vie, que je suis appelée à toucher les nations, que beaucoup de miracles se produiraient au travers de moi en tant qu'apôtre, ça avait été ensuite 4 ans et demi
jusqu'à ce que j'ai commencé à voir cette promesse se réaliser, où beaucoup de miracles ont commencé à prendre place et le réveil a commencé à se produire dans mon église, où nous avons grandi de 5 personnes en janvier à 300 personnes vers la fin du mois de mai. Et on était passé en fait de 70 personnes à 300 personnes en une semaine, ce mois-là de mai. Et depuis ce temps-là, des gens ont voyagé en prenant des avions de différents États pour venir juste dans notre église, à 5F Church, dans le parc, là où on avait des services à l'époque, à Los Angeles. Et ensuite, en 2022, 5 ans et demi après avoir reçu cette prophétie, comme quoi j'allais toucher d'autres nations, c'est en 2022 que j'avais voyagé pour la première fois dans une autre nation en dehors des États-Unis pour servir les gens. Et ça a été 12 nations déjà et 14 voyages internationaux que j'ai réalisés cette année passée, en 2022. Mais vous savez, ça c'était des années qui étaient passées. Et je sais que ce qui m'a gardée forte dans la foi, ce qui m'a gardée dans la volonté de Dieu, dans la course, dans son temps, sans abandonner, et être en mesure de rester une servante digne devant Dieu, ce qui m'a permis de faire cela, c'était cette clé de valoriser les promesses dans mon cœur, juste comme Marie avait fait. C'était plus de 30 ans, depuis le temps où Marie avait reçu cette parole de Dieu que le Messie allait être conçu dans son sein et qu'il ferait beaucoup de miracles. C'était 30 ans, jusqu'à ce qu'elle ait commencé à voir réellement cette promesse se réaliser. Parce qu'il était juste un homme normal, Jésus s'apparaissait jusqu'à ses 30 ans, jusqu'à ce qu'il ait commencé à servir les gens et à marcher dans les merveilles, les signes et les miracles. Donc pendant 30 ans, elle gardait ses promesses dans son cœur. Et alors qu'elle gardait ses promesses dans son cœur et les valorisait, elle était en mesure de voir ensuite les promesses se réaliser. Elle n'avait pas douté de Dieu, elle ne s'était pas plainte, mais elle était juste restée focalisée sur ce que Dieu lui avait appelé à faire et elle avait gardé la promesse en vie dans son cœur. Je déclare maintenant que votre foi soit renforcée et que tout doute s'en aille. Je déclare que les promesses de Dieu, les prophéties déclarées sur vos vies, je déclare que cela prenne vie en vous maintenant et que rien ne retire votre feu. Je déclare la protection sur vous, que rien ne peut vous sortir de la volonté de Dieu et que vous devriez voir les promesses se réaliser. Je déclare que vous marchiez dans la paix, dans la joie, dans le contentement et que vous restiez dans la volonté de Dieu, à lui plaire, à toucher son cœur tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Je ne peux attendre pour le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant.